Bonjour Henri Yambodé. Bonjour Carole Lola et bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'équipe technique. Marc, bonjour. Oui, bonjour Marc Goudjanon, bienvenue. Oui, merci, bonjour Carole, bonjour Henri. C'est un plaisir de vous avoir ce jeudi matin. Alors, nous démarrons le tout premier sujet sur ce plateau. Après sa rencontre avec Talon, Yahi révèle enfin le contenu des échanges. Alors, Henri Yambodé, vous avez suivi l'ancien président de la République, le docteur Boni Yahi, et il opinait déjà sur le plan qu'il aurait, que l'actuel président de la République, Patrice Talon, aurait savamment orchestré afin non seulement d'empêcher le parti, les démocrates, son parti bien évidemment, d'aller aux élections, mais de complètement détruire l'opposition béninoise. Alors, quelle est votre lecture de cette sortie du président du parti Les Démocrates? Bien, merci Carole, merci de nous donner cette opportunité d'analyser donc cette sortie. Une sortie donc, qui était attendue depuis la semaine écoulée parce que la rencontre a eu lieu le vendredi 24, comme l'a rappelé le président Boni Yahi. Une rencontre justement, justement, la rencontre a lieu il y a quelques jours. Pourquoi c'est maintenant qu'il donne l'objet de la rencontre? Vous avez bien fait. Les discussions. Oui, parce que... Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence à sa sortie de la Marina, et que ce soit juste après les décisions de l'accord constitutionnel qu'il revient maintenant parler aux Béninois? Voilà, donc la question de timing se pose à ce niveau-là, parce que avec cette annonce médiatique qui a été faite autour donc, de cette rencontre, je me disais qu'au lendemain, juste au lendemain de cette rencontre-là, le président Boni Yahi allait, bien sûr, se prêter donc à l'ainsi, se rappeler ce qui a fait réunir lui et le président Talon pour quelles sont les grandes décisions qui ont été choisies. Mais on a observé que il y a eu de l'eau sous le pont une semaine après, et également après la décision de la Cour constitutionnelle, qu'on va saluer au passage, et également le retrait, la rétractation donc, du candidat Renaud Agbodio. Il y a un autre événement, après donc, également le dépôt des dossiers de l'élection communale, que le président Boni Yahi choisit donc de faire sa sortie. Il y a des étapes qu'il faut analyser. D'abord, la sortie donc du candidat Renaud Agbodio, qu'il faut saluer, qui, peut-être après analyse, après observation et après un recul, a compris qu'il n'est pas prêt pour prendre donc, les coups. Il n'est pas prêt également pour diriger donc, un Bénin dans ce contexte-là, où déjà au niveau de son parti politique, il y a des dysfonctionnements internes, puisqu'il a relevé donc, dans sa sortie, qui n'est pas prêt également à recevoir des coups, a fait également le jeu donc des va-t-en-guerre, parce que dans le lot, forcément, il y a des gens qui ont peut-être envie qu'on fonce droit dans le mur et qu'il y ait donc des casses après. Donc là, il faut saluer donc Renaud Agbodio qui a pris de recul. Ce n'est pas une bataille perdue, mais prendre de recul pour analyser un peu la situation, peut-être pour revenir encore en force. L'autre chose qu'il faut relever, c'est que dans la déclaration du président Boni Yahi, il y a deux aspects donc, que moi, c'est que je veux revenir. D'abord, il dit qu'il est allé voir le président Patrice Talon en tant qu'ancien président de la République. Moi, ça me fait un tic dans la tête. Parce qu'on parle ici du Parti des démocrates. Et quand on se refait donc, à l'actualité, et en tant qu'observateur, il est le président du Parti des démocrates. Donc, il ne peut pas aller en tant qu'ancien président voir son successeur donc, pour parler donc, du Parti des démocrates. Ça va fausser le jeu. Parce qu'il doit aller normalement en tant que président du Parti démocrate pour aller négocier. On est sur ce champ politique-là. Et moi, je me dis, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc déjà, pour moi, il y a une fuite en avant. Parce qu'il doit négocier au nom de cette formation politique en rencontrant le président Patrice Talon. L'autre chose que j'ai relevé également, de tout ce qui a été dit, et je l'ai dit l'autre fois, que vous nous avez amené à faire une consultation donc, au parti politique, le Parti des démocrates, en temps normal, de tout ce qui a été dit, et des événements qui se sont succédés et qui se sont enchaînés, nulle part,
en écoutant religieusement donc, la sortie donc, du président Boni Yayi, je n'ai entendu nulle part où il a situé sa responsabilité. Parce que la question principale, c'est au niveau, donc, bien évidemment, de la participation du Parti démocrate à l'élection présidentielle. Et tout le monde s'attendait donc à, au moins, à que le président Boni Yayi arrive à le dire, écoutez, j'ai fait mes démarches, j'ai fait les démarches nécessaires pour rencontrer Sodino, j'ai fait ci, j'ai fait ci. Mais en nulle part, il n'a pas situé sa responsabilité parce que tout le monde l'accuse de ce que c'est lui qui est à l'origine donc de ce que vit le Parti des démocrates. Parce que tout le monde l'accuse, bien évidemment, de ce que sa flexibilité, sa gouvernance au niveau de cette formation politique a eu après écho. Donc il devait, pour moi, il devait à un moment donné situer sa responsabilité à ce niveau pour dire non, j'ai travaillé à ce que le parti soit solide, j'ai travaillé, fait pour que les gens savent qu'au moins il a travaillé sur un certain nombre de choses, puis pour que, avant que les choses n'arrivent. Et là, on peut chercher maintenant la cause ailleurs. Pour moi, il ne l'a pas fait. L'autre chose, c'est que ne pas aller négocier au nom du Parti des démocrates, ça me pose un problème, je l'ai dit tantôt, mais également, ça met en déroute les autres. Parce qu'il est comme le guide suprême, il est comme le président, il est le président du Parti démocrate. Donc, en tout lieu, il est vu comme tel. Donc, pour moi, à un moment donné, on doit reconnaître que c'est vrai, on attendait cette sortie qui n'est pas venue à temps, mais le timing également pour sortir et ne pas rappeler un certain nombre d'événements qui ont jalonné... Et apporter des réponses à cette crise interne au sein du parti, surtout. Maintenant, parler oui, ça c'est le langage politique que tout le monde connaît chez les politiques. Quand on dit, on orchestre un coup pour déstabiliser, on peut réécouter également les propos de Kamal à une chaîne donc sur une chaîne concurrentielle comme celle-ci, et qui a dit qu'il s'apprête à déstabiliser la mouvance présidentielle. Vous comprenez? Si également son président vient aujourd'hui aussi dire oui, de l'autre côté, on s'apprête donc à déstabiliser ma formation politique, alors qu'il allait, on voit le président Patrice Talon en tant qu'ancien président. Et en tant qu'ancien président, il a des choses, oui, avec ce titre-là. S'il demande des choses, il recommande des choses au président Patrice Talon, il va le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. Mais il n'est pas allé en tant que président de la formation politique. Donc, déstabilisation d'une formation politique, débauchage et tout le reste, moi je pense que c'est le langage politique qu'on va reverser donc dans le champ politique, parce que c'est ça également. Vous avez suivi donc, il y a le coordonnateur donc, de... le Koufo qui a appelé déjà... Nous allons y revenir, c'est pour ça que je disais tantôt que nous allons y revenir. Marc Goudjanou, la même question pour vous. Pourquoi cette sortie maintenant? Et quelle lecture faites-vous des propos du président du Parti Les Démocrates? D'accord, il faut rappeler que cette rencontre est née d'une initiative de l'ancien président Boni Yayi, forcément à rencontrer Patrice Talon, et non l'inverse. Et donc, si le chef de l'État a décidé de pouvoir le rencontrer, c'est vrai que c'est dans une dynamique d'abord de pouvoir l'écouter, de pouvoir comprendre quels sont les motifs qui sous-tendent quand même cette rencontre-là. À la sortie, moi, je ne pourrais pas tout de suite jeter un tort sur le timing entre la sortie et la déclaration de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, parce que nous sommes en politique et les mots doivent être bien choisis. Ça ne servira à rien de sortir et de faire des déclarations tendancieuses, tous azimuts, faute de pouvoir même faire des erreurs au niveau de communication, au niveau de certaines déclarations. Et mieux, à la sortie, c'est que ce qui est demandé normalement, c'est que vous n'êtes pas parti seulement pour pouvoir porter vous seulement vos doléances, mais il est allé porter à l'entendre les doléances qui ont rapport avec l'exclusion du Parti Les Démocrates aux élections. Et également de la participation de la classe de l'opposition à toutes les autres élections qui doivent avoir lieu. Et donc, du coup, il est important pour lui de faire un retour, d'accord, pour pouvoir donner, en tout cas, la quintessence des échanges qu'il a eus avec le chef de l'État à sûrement ces leaders politiques qui sont encore proches de lui dans le Parti Les Démocrates, parce que n'oublions pas, le parti n'est plus tel qu'il était
avant, on a vu d'autres partis, on a vu d'autres mésententes qui sont nées au sein du parti à travers plusieurs camps qui sont formés. Et donc, sûrement, au retour, il a fait le point à sa base, je dirais, à ses leaders qui sont encore au niveau du Parti Les Démocrates. Et c'est après cela qu'ils ont décidé quand même, c'était important pour lui de pouvoir faire une communication, puisque tout le monde attendait. Tout le monde se disait, mais quel a été réellement l'objet de la discussion? Puisque même de l'autre côté, au niveau de la mouvance présidentielle, au niveau de la communication du chef de l'État, on n'a pas eu vent de ce qui a été dit, de ce qui a été conclu. Mais heureusement que Boni Yayi est sorti finalement pour pouvoir donner son point de vue, donner en tout cas ce qu'il avait amené vers le chef de l'État. Et on a compris que la préoccupation majeure, c'était de pouvoir permettre aux partis de l'opposition, aux véritables partis de l'opposition, de pouvoir participer aux différentes élections, à partir de l'élection présidentielle, des communales et des législatives également, de pouvoir leur permettre de pouvoir partir. Aujourd'hui, nous sommes dans un climat politique où tout observateur, même pas seulement au plan national, à l'international, même aujourd'hui sur RFI, moi j'ai entendu la revue qu'a fait RFI sur le Bénin, sur la situation du Bénin, et également la revue de presse des journaux africains, et quelle a été quand même la tendance au niveau de la sous-région. Et c'est une situation qui n'est pas seulement très propre au Bénin, mais on a commencé par comprendre un peu partout qu'en Afrique, généralement aujourd'hui, on est en train de vouloir faire taire toutes les voix qui sont issues de l'opposition et à organiser des simulacres d'élections pour pouvoir quand même justifier ou en tout cas conforter un camp ou le camp de la mouvance présidentielle. Et ça se passe généralement un peu partout. Mieux, dans son discours, il a parlé que, en réalité, il a fait ressortir quelques points. Il dit, je retiens que celui-ci, il parle du chef de l'État Patrice Talon, renonce progressivement à faire du Bénin un État de droit et de démocratie. Il dit, je retiens que selon lui, tout le monde doit être à la mouvance autour de lui. Selon lui, plus de démocratie, plus d'opposition au Bénin. Et lorsque vous voyez, vous observez, mis à part les griefs qu'on peut reprocher aux partis de l'opposition, quant à ce qui concerne leur organisation interne, quant à ce qui concerne les différends qui sont au sein du parti, les démocrates, par rapport au manque de leadership du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État Boni Yayi également, en ce qui concerne la direction du parti, on laisse tout ceci et on revient au climat politique en général. On se rend compte en réalité que ça ne va pas, et il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir. Il n'y a que les aveugles qui ne veulent pas voir, sinon tout le monde est unanime que sur le plan politique, ça ne va pas parce que dans un État assez démocratique, ce serait quand même bizarre d'assister à une élection où on parle des élections générales et on parle également de l'élection présidentielle. Et vous imaginez qu'il n'y a pas la véritable opposition qu'on a toujours souhaité au niveau des urnes pour pouvoir aller aux élections. Et ça pose véritablement un problème. Moi, je ne veux pas rester sur la personne de Boni Yayi, je ne veux pas rester sur la personne de Patrice Talon, mais je veux rester beaucoup plus sur l'image que le Bénin est en train de faire ressortir à l'international et un peu partout, et même chez nous aujourd'hui. Et tel que je l'ai dit, la plupart des citoyens sont unanimes sur le fait qu'aujourd'hui, l'opposition ne participe pas aux élections présidentielles. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une évidence. Alors, quand c'est comme ça, même si on sait qu'il y a eu des guéguerres internes au sein du parti qui ont concouru à cela, mis avant ça, il y a des textes de loi qui ont été votés et qui désavantagent beaucoup plus le parti de l'opposition et qui pressentaient déjà que cette crise allait finir par venir tôt ou tard. Et donc, lorsque vous prenez globalement l'actualité politique, vous prenez globalement la situation politique au Bénin, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a vraiment une exclusion d'un camp et on veut forcément, c'est vrai qu'on parle de politique de développement, on a tous les arguments qu'il faut pour pouvoir défendre aujourd'hui la directive qui est mise en place par le gouvernement, par le chef de l'État, Patrice Talon. Et donc, en voulant faire porter toujours, en voulant faire la continuité avec son ministre des Finances en la personne de Romia Douadaï. Et donc, c'est tout autant normal, mais ne soyons pas aveugles de la réalité. La réalité, elle est tellement là. Aujourd'hui, au moins, on sait pourquoi le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, est allé voir Patrice Talon. On sait
aujourd'hui les doléances qu'il est allé porter, que ce soit en tant qu'ancien chef de l'État, que ce soit en tant que chef du parti de l'opposition, ce n'est pas le vrai nœud en réalité du problème auquel on fait face aujourd'hui au Bénin. Le vrai nœud du problème, ce n'est pas Boni Yayi en tant qu'ancien président, en tant qu'ancien chef de l'État, ce n'est pas Boni Yayi en tant que chef de parti, mais c'est de voir en réalité les vrais problèmes qui caractérisent aujourd'hui la classe politique béninoise. Et tout le monde est unanime dessus, c'est un problème réel. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va toujours continuer dans cette relance à pouvoir toujours laisser de côté les partis d'opposition, puisque ce n'est pas la première fois que nous assistons à cela? On l'a rappelé plusieurs fois sur cette chaîne, sur nos interventions, on l'a rappelé plusieurs fois. Et donc, est-ce que cela va continuer pendant combien de temps? À un moment donné, il faut quand même qu'on s'asseye et qu'on puisse discuter pour voir qui sont ceux qui aujourd'hui jouent franc jeu et qui peuvent également participer aux discussions politiques et qui peuvent se réclamer réellement classe de l'opposition. Si aujourd'hui, Patrice Talon n'a plus envie de voir la figure ou bien de Boni Yayi au sein du parti Les Démocrates en tant que chef de parti, si Yayi Boni doit prendre sa retraite, qu'il disparaisse également de la scène politique, tel qu'aujourd'hui Patrice Talon est en train de vouloir laisser la relève en passant la main à Romiad Wadahi. Si aujourd'hui les deux arrivent quand même à se retirer de la scène politique et qu'on voit également de nouvelles classes de jeunes, d'accord, émerger au sein de l'actualité, de nouvelles têtes émerger également au sein de la classe politique, on pourra voir également un autre renouveau, d'accord, au sein de l'échiquier national pour qu'on continue toujours à assister. Est-ce que ce sera un réel renouvellement de la classe politique? Puisque nous savons tous que Wadahi a été choisi par le président Patrice Talon. Donc forcément, il aura son mot à dire dans la gestion du pays, que ce soit Wadahi ou que ce soit le candidat de l'opposition. Si on les laissait participer, j'allais dire, aux élections. Oui, c'est vrai que vous parlez de Romiad Wadahi, mais politiquement parlant, il n'y a pas assez d'éléments, d'accord, qui retracent le parcours politique de l'homme, qui retrace combien de fois oui, on le sait, voilà. C'est un technocrate. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Mais ça, c'est dépassé. Oui, mais de mon argumentaire, je disais qu'on a besoin de jeunes têtes, d'accord, politiques, qui puissent donner un autre espoir à la classe politique. Et il en fait partie. Parce que c'est maintenant qu'il va commencer par montrer ou bien étendre cette tentacule politique. Puisque aujourd'hui, il est obligé de composer avec certaines forces qui sont issues de la mouvance présidentielle également, qu'il y a des leaders politiques qui sont là aujourd'hui, il doit composer avec eux, il doit discuter avec eux. Il y a la mouvance présidentielle qui doit présenter ses différentes listes au communal et au législatif, et il a son mot à dire dedans. Il doit aller sur le terrain également travailler. Et donc, dans cette nouvelle dynamique, du côté de l'opposition qui a été écartée également, et on a également des jeunes aujourd'hui qui sont en train de s'essayer également à la chose politique. Il faut qu'eux-mêmes dépassent cette guéguerre Talon Yayi pour pouvoir redorer encore une nouvelle, en tout cas, une nouvelle image, d'accord, à la classe politique béninoise, pour qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on puisse se dire que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on va redorer notre blason de pays démocratique en se basant sur les acquis qu'on a eus depuis la conférence nationale de 1990, où on a toujours voulu que les choses se passent de façon démocratique. Et d'ailleurs, c'est cette souveraineté qui a permis également à Patrice Talon de revenir et d'être chef de l'État et de faire ces 2 ans, de faire ces 2 mandats plutôt. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on continue à perpétuer l'héritage qu'on a reçu depuis 90. Et c'est ça le vrai problème auquel on fait face aujourd'hui. Et tout le monde est unanime dessus. Vous allez questionner n'importe quel politologue aujourd'hui, il vous dira cette vérité qui est caractérisée par certains pays africains aujourd'hui qui ne veulent plus continuer, d'accord, tous ces acquis qu'on a eu à avoir depuis 90. Aujourd'hui, tout est remis en cause. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avenir? Parce que dans ce climat, beaucoup vont beaucoup plus se désintéresser de la chose politique. Ça ne va plus intéresser les citoyens. Les citoyens, compte tenu de leur grief, de tout ce qu'ils aspirent à avoir, qui seront leurs porte-voix s'il n'y a pas une opposition pour pouvoir dénoncer ce qui ne va pas? Alors, tout le monde ne peut pas toujours dire oui, oui, oui. Henri Yambodé, oui, dites-moi, quels sont les objectifs poursuivis par Yayi Boni à travers cette déclaration? La victimisation. C'est la victimisation.
au plus haut niveau, c'est la victimisation. Mais je vais revenir sur un aspect donc, de l'intervention de mon cher ami Marc ce matin, qui a un peu d'énergie à revendre. On met donc en cause, bien évidemment, cette rencontre parce que c'est un événement historique, c'est un événement politique, c'est un événement qui devrait permettre à chacun des militants, que ce soit du côté de la mouvance, que ce soit du côté des démocrates, de l'opposition, de se faire une idée de ce qui se passe réellement. Parce que la rencontre a eu lieu quand? Après ce qui s'est passé là, après que, bien évidemment, que la Sénat ait validé tout le reste, je ne vais pas répéter, je ne vais pas ça fois là pour vous rappeler encore ces événements-là. Donc, la sortie de Boni Yayi, la rencontre de Boni Yayi, devrait permettre, bien évidemment, à chacun de se faire une idée sur ce qui a lieu de faire. Et donc, c'est pourquoi je disais qu'on ne peut pas attendre tout ce temps-là avant de sortir pour dire quoi aux gens. Et quand vous parlez donc des acquis de la conférence, c'est l'état de droit, c'est la liberté publique, la dignité humaine. Et quand Boni Yayi met en exergue pour dire que, que ces différents fondamentaux vont prendre un coup, l'état de droit, c'est quoi? Ce n'est pas l'obéissance des lois que nous avons faites. Aujourd'hui, moi je dis qu'il y a quelque chose que, il y a une fenêtre que les démocrates n'ont pas vu venir. Quand Sodinou devrait déjà partir, ben, il y a dans ce lot-là, il y a des têtes pensantes bien formées. Il y a, par exemple, quand je prends de Nouroudine Saka Saleh, c'est l'intelligence. Et qui devait analyser déjà comment est-ce qu'il faut faire pour, bien sûr, sécuriser le parrainage des démocrates. Là, à ce niveau-là, Yayi Boni devait faire sortir. Dans sa sortie, il devait nous dire aux gens, oui, j'ai travaillé pour qu'on n'ait pas ce qui s'est passé là, mais ça m'a échappé sur un niveau donné. L'autre chose, on parle de la liberté publique. La liberté publique, c'est le respect des droits fondamentaux. Et aujourd'hui, vous et moi, vous avez cette liberté de parler sur le plateau. Donc, il y a au moins la liberté publique et la dignité humaine. Et là, on ne va pas revenir sur ça. Et puis, il y a les institutions à qui, bien sûr, on livre des rapports pour dire ce qui se passe. Aujourd'hui, mais ce qui est essentiel, pour moi, à retenir, c'est que moi, j'estime que Boni Yayi devrait normalement dire à ses militants, les amis, j'ai fait le nécessaire avant que ce qui est arrivé là n'arrive. Mais dans sa déclaration, j'ai compris qu'on se met en position de victime. Oui, le plan dont on parle là, est-ce que de part et d'autre, il n'y a pas un plan? C'est le langage politique. Mais on a dépassé ce langage politique là aujourd'hui pour aller au concret. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que de tout le lot, quand vous prenez les militants, on a tout le temps, oui, montrer du doigt que c'est Boni Yayi qui est la cause de ce qui s'est passé. Mais pourquoi ne pas dire ça, pas de responsabilité? Je reviens sur ça. L'autre chose, vous parlez donc de l'objectif de Boni Yayi, la victimisation. Parce que, en temps normal, quand il allait rencontrer le président Patrice Talon, je l'ai dit, en tant qu'ancien président, non, pas du tout. Mais normalement, en tant que président du Parti des démocrates, ces jeunes qui sont autour de lui aujourd'hui, ces jeunes-là, leur avenir politique est en suspens. Je prends les jeunes comme Guy Mitopé, je prends les jeunes comme... C'est un nombre de jeunes qui sont autour de lui, qui se disent que, oui, avec Boni Yayi, parce qu'il a été président de la République, oui, il a des atouts politiques que nous pouvons exploiter. Et ce n'est pas forcément que ils ont envie de faire de l'opposition forcée, mais d'avoir de lui des leçons, des actes, des pas pour également rester dans le champ politique. C'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas donc ce leadership-là qu'il doit leur imprimer et qui fait défaut. Mais l'objectif principal de cette sortie, oui, de montrer que oui, il allait rencontrer le président Patrice Talon, mais il n'y a pas eu d'ouverture, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de concession, de compromission et tout le reste. Et là, si on se refait au discours du chef de l'État Patrice Talon à l'Assemblée nationale qui disait que il n'y aura plus de compromission, il n'y aura plus de négociations et tout le reste, on ne devait pas aller normalement à cette rencontre-là. N'est-ce pas une manière également pour Boni Yayi aujourd'hui de mettre la pression sur le gouvernement en matière du respect du jeu démocratique? Le jeu démocratique, Mac l'a dit, je lui concède ça. Et c'est vrai, il a raison que sur le ciel aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. En Tanzanie, vous voyez, on dit que les femmes également ont un bon cœur, mais la femme qui est là-bas, elle a emprisonné tous les opposants.
pour se mettre seul sur la liste. Mais le jeu politique doit être le jeu politique doit être démocratique, je suis d'accord. Mais déjà à ce niveau-là, il faut que les acteurs politiques doivent également adopter la posture de quelqu'un qui également dégage une CTT et doivent rester en harmonie avec le jeu politique également. Je suis d'accord que le jeu politique, de tout nos cieux, il n'y a pas ce jeu politique-là qui est clean. Mais il faut déjà que, si vous savez que le jeu politique n'est pas clean, il faut prendre des dispositions. Et c'est à ce niveau-là que je dis qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. La responsabilité de Boni Yayi dans ce que vit le Parti des démocrates, c'est à quel niveau? Alors, Marc Goudjanou, quelles pourraient être les conséquences de cette tension sur la stabilité politique au Bénin? Non, d'abord, c'est que de part et d'autre, vous allez constater qu'il y a un appel à la paix. De part et d'autre, malgré cette exclusion du parti, ou bien cette exclusion entre griffes du Parti Les Démocrates des élections présidentielles, les uns et les autres appellent à la paix. On a vu le désistement du candidat de l'opposition, Agbodjo, qui s'est retiré de toute activité politique. On voit également que même dans le discours de l'ancien chef d'État, Boni Yayi, appelle également à la paix, parce que c'est de ça qu'on a besoin, mis à part tout ce qui se dit, mis à part tout ce qui se fait. Sinon, on sait déjà que lorsque vous prenez un parti d'opposition, on peut parler des leaders, mais pas seulement des leaders. Ce n'est pas forcément les leaders qui font un parti politique, mais ce sont les militants surtout, à la base. Et donc, on constatera qu'il y a beaucoup de militants qui sont laissés pour compte, il y a beaucoup de militants qui sont fâchés. Et dans ce climat-là, il faudrait quand même que certains dirigeants au niveau de ces partis-là appellent à une paix, à une conscience, à un patriotisme qui puisse quand même amener les uns et les autres à comprendre que l'enjeu, c'est vrai qu'il y a les politiques qui tirent les ficelles de part et d'autre, dépendant de leur intérêt. Aujourd'hui, on veut jeter de l'opprobre sur Boni Yayi. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que le candidat de la mouvance a été désigné. On ne sait pas, on sait qu'il y a des fâchés également là-bas, mais qui n'ont pas droit à pouvoir se prononcer et qui ne peuvent pas réagir. Et donc, du coup, si on doit jeter du tort de part et d'autre, tout le monde en a. Tout le monde a des responsabilités. Aujourd'hui, c'est parce que l'appareil d'État est sous la direction de Patrice Talon que personne ne peut oser dire que le chef de l'État a mal fait ci, a mal fait ça. Parce que même au sein de son camp, il y a des fâchés, il y a des frustrés. Mais aucun d'eux ne pourra avoir le courage de le dire aujourd'hui, tel qu'on a le courage de pouvoir jeter du tort sur Boni Yayi aujourd'hui. Et donc, les acteurs politiques sont tels qu'ils sont, dépendant de leurs intérêts. Dépendant de l'objectif qu'ils veulent atteindre, ils tirent les ficelles de part et d'autre. Aujourd'hui, il est quand même important pour chaque acteur et chaque militant de pouvoir se remettre en cause pour voir quelle est la véritable idéologie des partis politiques à ce qu'on puisse continuer à les défendre et à les suivre. À identifier... En parlant d'idéologie, comment peut-on aujourd'hui expliquer que deux alliés hier puissent aujourd'hui arriver à une confrontation d'idées? Oui, vous parlez de quels deux alliés? Yayi et Talon, bien évidemment. Ah oui, mais ça, c'est passé depuis que les guerres d'intérêt ont commencé par naître entre les deux hommes. Depuis que les guerres d'intérêt sont nées, vous avez vu déjà à partir de l'élection présidentielle qui a amené Patrice Talon en 2016, vous avez déjà compris que ça n'allait plus, comme je dis en 2006, ça n'allait plus comme il le faut. Parce qu'il y a de mécontentement de part et d'autre, chacun veut sauvegarder ses intérêts. Et quand Patrice Talon est venu, il y avait une opposition systématique, d'accord, avec Boni Yayi, où les deux s'affrontaient de part et d'autre, ou par personne interposée. Aujourd'hui, il faut qu'on dépasse cela, c'est pourquoi je disais que... Justement, on parle de la non-inclusion par rapport aux élections. Est-ce que si Yayi Boni ne s'était pas initié dans la politique après son mandat, ces deux mandats, peut-être qu'aujourd'hui nous aurons un jeu démocratique conformément aux tests, aux lois, au respect des lois. Oui, ce que vous dites est vraiment pertinent parce que depuis lors, on a assisté à une guerre Boni Yayi, Patrice Talon. Entre une guerre, voilà. Boni Yayi, Patrice Talon.
Et c'est ça qui a fait que la situation politique s'est crispée de beaucoup plus. Et surtout quand Boni Yayi a pris la tête, d'accord, du Parti des démocrates, tout le monde était en train de pouvoir supputer qu'il se peut qu'il impose le candidat pour les élections présidentielles parce que l'objectif c'est de faire forcément mal ou bien de faire partie le candidat que va présenter Patrice Talon. Donc, il y a une guerre qui se joue entre les deux, d'accord, pas personne interposé. De l'autre côté, il y a le candidat de la mouvance présidentielle qui est Wadaï, et de l'autre côté, il y a Iboni avec ses leaders au niveau des démocrates qui proposent un candidat comme Agbodjo. Et donc, du coup, aujourd'hui, tel que vous l'avez dit, s'il n'y avait pas cette guerre entre les deux hommes, et que l'un avait peut-être fait profil bas, puisque Yayi Boni n'avait plus le pouvoir d'État après toutes les démêlés qu'il a eu avec l'assignation à domicile, il est resté tout ce qu'il a eu à vivre. Si c'était qu'il s'était retiré totalement de la vie politique, peut-être on assistera à une autre chose. Et c'est peut-être cette guerre personnelle entre les deux hommes qui nourrit aujourd'hui la classe politique de telle sorte qu'on n'a pas d'issue et que l'opposition n'arrive pas à trouver une voie favorable. Mais moi, je dis toujours que cela ne justifie pas. Parce qu'il n'y a pas seulement que ces deux hommes qui font le Bénin. Le Bénin, c'est beaucoup d'autres. C'est beaucoup d'autres acteurs politiques, c'est beaucoup d'autres militants, c'est beaucoup d'autres Béninois. Et c'est également l'intérêt général des Béninois. Est-ce que ce qu'on fait, ce qu'on poursuit, est-ce que c'est dans l'intérêt général des Béninois? Est-ce que tous les Béninois se retrouvent dedans? Et lorsqu'on parle généralement d'élections, il faut que tous les Béninois se sentent concernés par la chose. Du moment où beaucoup sont laissés pour compte, on ne parlera pas forcément d'une élection. Comme vous allez voir comment les campagnes électorales vont se dérouler. On a déjà vu le dépôt des listes pour les communales. On a vu les partis qui ne pouvaient même pas, parce qu'ils ont vu qu'au niveau de leur base, il n'y a pas de militants véritablement qui vont suivre la dynamique. Et donc, du coup, on comprend déjà qu'au niveau de l'échiquier politique, il y a déjà des faiblesses. Même ceux qui s'allient aujourd'hui à la mouvance présidentielle, ils le font bon gré mal gré parce qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Et donc, ceux qui se réclament de l'opposition, comme on se voit aujourd'hui, sont presque isolés et ne sont livrés qu'à eux-mêmes, ainsi que les militants qui les suivent. Aujourd'hui, je voudrais quand même qu'on puisse repenser un Bénin meilleur pour demain. Parce que si les choses évoluent comme ça, vous allez toujours voir que beaucoup de gens vont commencer par déserter l'actualité politique, ne vont plus s'intéresser aux choses politiques et les situations vont se corser. Parce que lorsqu'il n'y a pas de voix pour dénoncer ce qui ne va pas dans le pays, lorsqu'il n'y a pas de voix critiques pour dire ce qui ne va pas au niveau de la gestion, d'accord, des structures d'État, au niveau de la gestion du pouvoir d'État, c'est que tout se déroule comme si nous sommes dans une monarchie où seul le pouvoir en place a droit de faire tout ce qu'il veut. Alors que cela ne répond pas forcément aux besoins réels des populations à la base. Il y a des populations qui sont laissées pour compte. Et même lorsque vous prenez la condition ou la situation même de la presse au Bénin, est-ce que c'est reluisant? Est-ce que l'aide de l'État à la presse, est-ce que c'est encore effectif comme cela se doit aujourd'hui? Vous imaginez combien de journaux, j'ai vu une vidéo par exemple où l'un de nos confrères fustigeait le fait que lui ne fait que faire la revue de presse des journaux qui sont sortis. Je vais parler de Dawawe qui dit « Je ne fais que lire ce que les journaux écrivent. Mais si les journaux n'arrivent pas à écrire ce qui est vrai, je lirai quoi ?» Donc ce n'est que symptomatique en réalité de tout ce qui se passe. Je suis peut-être pas d'accord avec vous. Parce que il y a des journaux encore crédibles aujourd'hui au Bénin. Il y a des voix encore critiques aujourd'hui au Bénin. Forcément critiques. Vous êtes une voix. Et vous n'êtes pas intimidé. Sur combien? Oui, non. Sur combien? Oui, mais non. Sur combien? Les débats qu'on fait ici, par exemple, oui, sur combien de chaînes ça se passe? Non, prenez sur combien de chaînes, sur combien de radios? Quelle est la ligne éditoriale de ces chaînes? Justement, c'est ça. C'est la réalité. La réalité, elle est là. Beaucoup de médias aujourd'hui, je vous dis, la réalité, beaucoup de médias aujourd'hui, c'est ça, l'une des réalités aujourd'hui. Beaucoup de médias aujourd'hui. Nous n'allons pas. Matélim n'a jamais été inquiété. Sur combien de journaux? Citez-moi. Sur combien de journaux? C'est ça également le La plupart, c'est des titres siamois. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est la plupart, c'est la communication. J'ai la police des débats et je vous demanderai tout simplement d'arrêter. C'est pas l'objet des discussions sur ce plateau. Henri Nyambodé, quelle est la portée symbolique du ton religieux qu'utilise Yayi Boni dans un contexte politique tendu? Il a utilisé donc au début, sa sortie, un ton sévère.
un ton sévère d'abord en disant que sa rencontre avec le président Talon n'a rien donné. Il faut pour conclure. Et après, mais vers la fin? Vers la fin, il a utilisé donc un temps religieux pour appeler donc à la prière. Mais ce n'est pas une première fois. C'est pas... Bon, toujours, il a dit, on va pas donc remuer le couteau dans la plaie. Il a dit, toujours dit, quand il va quitter donc c'est pourquoi il parlait donc de langage politique. Il a dit, quand il va quitter le pouvoir, il va se consacrer donc à ses activités de pasteur et tout le reste. Mais il est toujours dans la politique. Et donc, en fin de déclaration, il a utilisé donc un ton religieux pour appeler qu'on prie pour le béné et pour la nation. L'impact, c'est... Oui, quelque part à rappeler des sorties aujourd'hui de ces voix du Parti démocrate. Il y a Renaud qui a appelé à ce qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas de casse, que les gens se rangent derrière cette décision de la Cour constitutionnelle. C'est déjà un acte de grandeur. Quelqu'un qui aime son pays, l'amour pour la patrie, justement. Et Boni Yayi vient après également rappeler qu'on doit donc se conformer à la décision. C'est aussi une manière pour ces grandes voix-là de dire que oui, il y a des problèmes, mais nous devons nous asseoir et discuter donc autour de ces problèmes-là. Donc ce temps-là, forcément, a un impact positif également sur la mentalité, sur la manière de penser, bien évidemment, des citoyens, des militants, qui sont peut-être déçus, qui sont également, il y a des militants qui ont toujours cette image d'homme d'État de Boni Yayi et qui vient leur parler en tant que père, en tant que quelqu'un qui suit de près la situation. Donc forcément, cet impact-là va jaillir sur et va avoir un impact, ce temps-là va avoir un impact vraiment positif sur les militants qui sont en griffe, je ne dis pas, prêts à s'en prendre donc au processus. Voilà. Alors, Marc, quelle est votre lecture de ce ton religieux à chaque fois dans un contexte politique tendu? Non, c'est toujours bon d'avoir un ton religieux, vous savez. Et nous tous, nous avons un seul créateur en commun qui est Dieu. Et pour ceux qui ont la crainte de Dieu, il faudrait quand même ramener également dans les discours et dans tout ce que l'on dit, rappeler également une partie de sa foi chrétienne qui appelle généralement à la paix, puisqu'il y a des versets bibliques qui disent même, lorsque l'on vous gifle, tendez la seconde joue pour qu'on vous... Ça fait toujours... Oui, et donc c'est une façon de pouvoir schématiser le fait que la paix est primordiale dans tout état de cause, en tout état de cause. Vous prenez même au niveau des partis, les démocrates aujourd'hui. Moi, c'est vrai, on veut jeter du tort à Boni Yayi, mais il y a également d'autres leaders politiques qui sont dans ce parti-là, qui ont cautionné ce que vit le parti aujourd'hui. Il y a un silence. Pourquoi aujourd'hui on ne demande pas à Ndede de se prononcer par rapport, en tant que premier vice-président du parti Les Démocrates? Depuis lors, vous avez vu Eric Ndede se prononcer. Il ne s'est pas prononcé. La seule fois il s'est prononcé, c'était quand il a adressé une lettre à son ami Sodjinou, qui est son ami d'enfance. Et on sait le talon d'Achille que Sodjinou a été pour le parti Les Démocrates. Lui était peut-être un Sodjinou. C'est pourquoi je dis que c'est vrai. Les démocrates ont failli parce que s'il n'y avait pas eu fissure dans le mur, le lézard n'allait pas rentrer et donc le mal avait commencé à l'intérieur. Donc on peut toutefois accuser le camp d'en face d'être à la manœuvre, mais si éventuellement vous-même vous n'avez pas fléchi, et ceux-là qui ont fléchi, ceux-là qui ont contribué à déstabiliser également le parti politique en ne tenant pas compte de l'intérêt général et en tenant compte de leur intérêt particulier, parce que lorsque vous faites un croisement entre les différentes lettres qui sont sorties ou les différentes interventions de Sodjinou, vous vous rendez compte qu'en réalité il ne prône que son intérêt personnel et non l'intérêt de ses militants et l'intérêt général du parti, parce que le parti ce n'est pas que lui seul, et tous ceux-là qui sont au sein du parti, qui contribuent à fragiliser le parti. D'accord. Le leader peut avoir toutes les volontés qu'il faut, avoir tout ce qu'il veut comme ambition. S'il y a toujours des brebis galeuses au sein du parti, même s'il les laisse, même si Boni Yayi aujourd'hui décide de quitter le parti et leur laisse le parti, vous allez voir à quoi on va assister. Donc il faut généralement que chaque homme politique, chaque acteur politique se remette en cause, parce qu'on les voit toujours dans une défensive d'intérêt personnel et non d'intérêt ou bien en tout cas, avoir un peu plus de regard envers les vraies aspirations de leurs militants à la base.
Henri Yambouda, pour finir avec le sujet, comment cette situation pourrait-elle affecter la participation des électeurs et la crédibilité du scrutin à venir? Vous avez des participants des électeurs. Il y a deux niveaux. Puisque pour l'élection présidentielle, le Parti démocrate n'est plus présent. Donc il y a législative et communale. Au niveau de communal, peut-être que je vais vous étonner, moi c'est mon analyse à ce niveau-là. Il sera difficile pour le Parti démocrate. Il sera difficile pour le Parti démocrate de se retrouver à l'Assemblée nationale. Ce sera difficile. Pourquoi? Je m'appuie donc sur le code électoral qui a indiqué que pour soulever les sièges, il faut 20%. Et donc, ils ne pourront pas avoir les 20%. Ce sera difficile pour le parti d'avoir 20% dans les circonscriptions électorales, dans les 24. Ce sera difficile pour le parti. Et c'est en cela que je disais que depuis le début de la crise, on devait déjà parler avec les militants pour leur montrer que c'est le moment d'être plus soudés derrière la formation politique et tout le reste. Oui, c'est le moment. Parce que dans le lot, il doit y avoir forcément des gens. Avec l'événement, ça va peut-être les amener à être plus cohérents avec le parti, d'asseoir leur cohérence, d'avoir encore plus d'amour pour le parti avec cet événement-là. L'autre chose, au niveau des communales, oui, forcément, au niveau des communales, c'est maintenant de remobiliser la base. Parce qu'il y a le dernier palier qui est le communal, bien sûr, le Parti démocrate va travailler aujourd'hui à faire asseoir une base. Et donc, il y aura forcément, ça va revenir aux dirigeants, bien sûr, de cette formation politique de travailler à, bien sûr, commencer par asseoir une base. C'est pourquoi, quand Bouniaï dit que Talon dit qu'il n'y aura pas d'opposition, je dis non, il doit y avoir une opposition naturelle qui va s'offrir. Talon, tout ce qui est là et qui travaille, malgré tout ce qu'on peut dire de bon de lui, il y a des gens qui l'afficheraient et qui vont systématiquement le détester et vont se ranger dans l'opposition. Ça, c'est l'opposition naturelle. Et donc, le Parti démocrate aujourd'hui sur les élections, et bien sur la participation des militants, il y a certains de ces militants-là qui vont peut-être dire, écoutez, bon, on n'a pas, le parti n'est pas à l'élection présidentielle, mais au niveau des autres élections, nous allons leur montrer que nous existons. Et à ce niveau-là, il y aura donc un fort de participation pour faire monter le parti à un niveau donné. Il y en a d'autres qui sont déjà sans conviction. L'autre fois, je parlais donc des opportunistes qui sont au niveau du parti. Ne faut pas rester jusqu'à la fin de tout ce qui se passe là. Déjà, vous avez suivi, on dit une déclaration de quelqu'un de Koufo qui dit de voter pour Romy Wanawali. C'est ça également. Les gens sont des opportunistes, sont des attaquants qui attendent que les défenseurs, que le milieu joue et que les autres profitent pour jouer. C'est ça également des opportunistes et sur lesquels le parti ne doit pas compter. Et ça. Et donc, il y a dans le rang là des citoyens, ceux-là qui ont une conviction et qui sont attachés aux idéaux du parti et qui vont rester et qui vont voter donc pour les élections communales, bien évidemment, et législatives. Mais ce sera difficile pour le parti, donc, comme je l'ai dit, d'avoir les 20%. Mais au niveau communal, forcément, le parti va rafler une bonne partie donc, des sièges. Si vous prenez à Bomekala et tout le reste. Parce que dans les dossiers, qu'il n'y ait pas d'erreur. Bon, je ne suis pas là, parce qu'ils ont passé tout le temps à répondre à chercher des solutions aux problèmes liés à la présidentielle. Vous avez raison, parce que le présidentiel, la crise avec la présidentielle a fait qu'on a totalement oublié que l'élection, on doit préparer l'élection. Les élections communales et puis législatives. Alors, la même question pour vous, Marc Goudiano, pour finir avec le sujet. Comment cette situation peut-elle affecter la participation des électeurs et la crédibilité du scrutin? Oui, déjà avec la non-participation du parti au présidentiel, qui vont bien sûr se dérouler après les communales et législatives, certains citoyens déjà n'ont plus cette fièvre électorale qui les animait, cet engouement qui les animait à pouvoir aller aux urnes. Ça revient maintenant aux partis politiques de tenir le discours qu'il faut, de faire le rassemblement qu'il faut, de faire le travail sur le terrain comme il faut, même si aujourd'hui ce serait un peu difficile parce qu'on sent déjà qu'il y a plusieurs camps au sein du parti, les démocrates, et donc on se demande comment est-ce qu'ils vont pouvoir travailler en synergie pour pouvoir atteindre l'objectif d'accord que prévoit la loi à leur niveau. C'est vrai qu'ils ont déposé les listes, on sait,
ce qui se fera après, même si les listes sont validées, c'est ça qui reste le grand travail. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de Béninois vont se mettre, beaucoup de Béninois qui sont en réalité des sympathisants du parti Les Démocrates, vont se mettre dans la posture où ils doivent se dire, bon, ça servira à quoi encore d'aller voter? Et ça amènera à un fort taux d'abstention au niveau des élections. Alors que on doit mener le discours pour pouvoir leur faire comprendre qu'il n'y a pas que cette élection, il y a également les élections communales, il y a les élections législatives, et on a également besoin de vous, que vous puissiez contribuer, d'accord, à pouvoir élever le parti. C'est vrai que avant ça, il faut d'abord régler les problèmes à l'interne au sein du parti, parce que le ver est toujours dans le fruit. Et j'allais dire pour finir que c'est peut-être l'objectif poursuivi par le président du parti en faisant ces déclarations hier. Alors nous allons quand même aborder un autre sujet avant de boucler cette rubrique analyse. Enfin, derrière le duo Ouaddaï-Dialatta, Rungwedi, un soutien sur mesure après le forfait de l'opposition. C'est stratégique. La déclaration du soutien. On en avait parlé sur ce plateau. Oui, un soutien sur mesure. Hein. Ouais. Un soutien sur mesure. C'est vrai que, bon, depuis que les événements ont commencé par se succéder lors de la préparation des dépôts de candidature au présidentiel, on n'a pas vu le président Boni-Yahi, même à l'installation du duo de candidats de la mouvance présidentielle, puisqu'il fait partie de ces leaders de l'UP Le Renouveau, et donc il n'était pas là. C'est parce qu'il n'était pas sûrement au pays, parce que depuis lors, il paraît qu'il n'est pas au Bénin, qu'il est en voyage. Subitement, c'est maintenant qu'il revient. Et donc, il revient sur la scène parce que, pour lui, lorsqu'on a fini de déclarer le duo de candidats et que ça a été validé par l'institution habilitée à pouvoir donner la liste des différents candidats pour les élections présidentielles, il est sûr maintenant de connaître. C'est maintenant que le gars connaît les réels candidats. Sinon, avant que la Sénat ne donne la liste, là, est-ce que vous étiez sûr des véritables candidats à l'élection présidentielle? Il a parlé de projet. Donc, on ne connaissait pas. Et donc, c'est maintenant le gars, il voit maintenant les réels candidats. Et parmi Humpé et Ouaddaï, il choisit Ouaddaï. C'est les deux candidats qu'on a pour les élections présidentielles. Donc, vous voulez qu'il aille choisir Humpé? Vous voulez qu'il aille choisir Humpé? Alors qu'il est membre, fondateur de l'UP Le Renouveau. Donc, c'est normal qu'il puisse choisir Ouaddaï. Vous savez, en toute chose et dans les jeux des hommes politiques, ils font beaucoup de calculs. Et dans ce calcul, avec ce duo de candidats, ce serait quand même bizarre que Romian Ouaddaï face à un Paul Humpé, vous irez choisir un Humpé. Donc, c'est le meilleur choix qu'il a fait. Encore qu'il est membre de l'UP Le Renouveau. Et donc, il ne pourra faire que ce choix. Moi, j'attendais, il n'avait pas d'autre alternative. À force de se désister, puisque l'opposition n'a pas de candidat. Si peut-être l'opposition véritable, je dirais l'opposition véritable, avait peut-être des candidats, peut-être qu'on assistera à un autre discours d'Adrien Rungwedi. Aujourd'hui, lorsque toutes les quatre sont jouées, et qu'on sait maintenant qu'on n'a que 2 duos de candidats, il a dû choisir le candidat qui appartient à sa chapelle politique. Henri Yamboula. Carole, écoutez, vous vous rappelez, je crois que c'est avec vous on a fait ce débat-là où on a rappelé que Adrien Rungwedi est un fin stratège. Vous vous rappelez de sa déclaration où il disait qu'il n'a pas adoubé une candidature et qu'il attendait, si vous avez qu'il attendait donc un projet de société avant d'accorder son soutien à un potentiel candidat. Vous avez déjà le projet de société des candidats? Ah, vous ne savez pas, vous êtes membre de l'UP Le Renouveau. Vous êtes membre de l'UP Le Renouveau. Lui, il est membre fondateur de l'UP Le Renouveau. Est-ce que vous êtes membre? Peut-être au niveau de la base des partis, ils ont déjà les éléments. C'est ce que je dénonçais. On n'est pas clean avec le peuple. On joue avec les gens. Qui est clean avec le peuple? Aucun d'eux. Qui est clean avec le peuple? Aucun d'eux. Aucun des acteurs politiques, que ce soit de la mouvance que de l'opposition. Excuse,
lui qui a fait aussi une déclaration pour dire que non, il n'a pas accordé son soutien à Robert Wadaye. Que Robert Wadaye est venu le voir. On a dit qu'en tant que qui, il était allé le voir. Et qu'il est à l'étranger et qu'il n'a apporté aucun soutien à quelqu'un. Aujourd'hui, il attend. Il a dit qu'il attend. Il attend le projet de société. Oui. Là, à ce niveau-là, il était précis. Et il a dit, j'attends le projet de société pour choisir le meilleur projet de société. Mais aussi, vous savez, est-ce que Robert Wadaye lui a envoyé déjà son projet? Est-ce que vous savez? Vous êtes dans le secret des dieux. Est-ce que vous savez? N'accusez pas à tort. Non, je n'accuse pas le mot. Justement, j'ai bien envie de dire, n'est-ce pas ce qui vient donner raison au propos de Yayi Boni qui dit « Je retiens que selon lui, tout le monde doit être à la mouvance autour de lui. Oui. Non, selon lui, plus de démocratie, plus d'opposition. » Non, au moins non. Mac vous a rappelé que Adrien Ngouedi est membre fondateur de l'UPR. Ce n'est pas un seul membre fondateur. Il est au haut niveau, parce qu'il y a son logo qui est là, il y a son R qui est là, donc, qui est maintenu. Donc, ce n'est pas un simple membre fondateur comme les autres, non. Et donc, s'il était opposant et qu'il rejoint la dynamique Robert Wadaye, on va dire oui, on va donner raison à Bouni. Et comment ce soutien pourrait être accueilli par ceux même de la mouvance présidentielle? Non, il a floué Sem Létang. Il a floué ceux-là qui croient toujours en lui. Parce qu'on va dire que le vieux n'a toujours pas cette sagesse-là de nous. Parce que la sagesse, oui, on a parlé de ça l'autre fois, il faut qu'arriver à un moment donné que vos propos soient, comment dire, reçus comme les paroles de la Sainte Bible. Mais il y a quelques mois, vous avez dit que vous n'apportez aucun soutien, que vous attendez un projet de société. Vous n'avez pas le projet de société aujourd'hui, mais vous avez déjà déclaré votre soutien à Doubé. Donc cette candidature-là, c'est dit que vous êtes là. Donc si vous êtes là, peut-être qu'on va dire qu'il a été... Vous voulez dire que ça vient confirmer le fait qu'on dise de lui que ce sont juste les intérêts qui le guident? Mac l'a dit tout à l'heure. Quel homme politique les intérêts ne disent ça? Moi, je pense qu'on fait un faux procès à Ngouedi. On fait un faux procès à Adrien Ngouedi, je vous assure tout. On lui fait un faux procès. Aujourd'hui, ces leaders politiques qui sont issus même du parti de l'opposition, les démocrates, et qui ont fait feu avec le parti. On abandonnera un peu Adrien Ngouedi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a un autre nom qui est en vogue actuellement. Bon, je taire le nom et nous allons passer tout de suite à l'horoscope. C'est quel nom? C'est moi qui vais vous informer. Oui, informez-nous peut-être. Non. Quelqu'un a joué ce rôle-là, ce qui suit Ngouedi. Michel Soudinou? Bon, en tout cas.